Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Briard, votre stratège de marché d'RGO Canada. Aujourd'hui, le 5 mai, le Cinco des Maillots. Donc, je souhaite un joyeux Cinco des Maillots avec des margaritas, du burrito puis une petite fiesta mexicaine. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler semi. Encore, on va essayer de vous updater, je dirais, de manière tous les semaines sur la progression des semis, les conditions des cultures aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je vais ajouter une dimension plutôt locale parce que cette semaine, on va avoir des informations extrêmement importantes et pertinentes pour notre marché local avec les intentions d'ensemencement ici au Québec. Donc, rapidement aux États-Unis, je remets quand même les intentions d'ensemencement au mois de mars parce que je trouve ça intéressant de se rappeler qu'il va y avoir quasiment 97 millions d'acres. Et ça, ici, 97, c'est beaucoup plus les dernières années. En fait, il faudrait quasiment revenir à 2012 pour avoir des intentions d'ensemencement similaires. Donc, c'est beaucoup de maïs. Est-ce que ça va rester 97 compte tenu de la structure de prix? Ça reste à voir, mais il ne faudrait pas penser que ces ancrages-là baissent drastiquement. D'autant plus que vous allez voir, la progression des semis, elle est phénoménale. 51 du maïs est semé. Oui, à certains endroits dans le nord-ouest, un petit peu plus slow, compte tenu que, il a fait l'hiver là, très rapidement. Ils n'ont peut-être même pas fini de récolter. Donc, un peu de report dans le nord-ouest, mais sinon, regardez en Iowa, 78 du maïs est semé. C'est le plus gros État producteur. Et dans une semaine ou deux, on va pouvoir quasiment dire que c'est chose du passé, puis tout est en terre. Donc, regardez la progression ici, on le voit très bien. Là, on est clairement en dessus, au-dessus, hein, prenez-moi, au-dessus des normales saisonnières. Et cette progression-là devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. C'est une cloche similaire, sinon identique au niveau du soya. L'USDA nous rappelle qu'il va y avoir 83 millions d'acres et c'est un retour un petit peu plus normal. L'année dernière, hein, on le voit, la grande baisse qu'il y a eu, en fait, c'est les pluies qu'on a eues aux États-Unis qui a beaucoup plus affecté les semis de soya que de maïs. Et on a un retour sur une tendance un petit peu plus normale, donc 83 millions d'acres aux États-Unis. Et actuellement, on est fait à 23 c'est là aussi une progression assez rapide, beaucoup plus rapide même que les tendances saisonnières. Donc là aussi, on s'attend que la progression continue à ce rythme-là. Parce que de toute façon, on va le voir, la météo ne suggère pas autrement. Oui, c'est vrai qu'il va faire un petit peu plus froid. C'est encore vrai aujourd'hui. On avait mentionné ça dernièrement. Mais il n'y a pas de temps de précipitation. Dans le forecast 8-14, encore un peu plus froid et on va des précipitations. Éventuellement, les précipitations, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose pour ce qui est semé. À un moment donné, la moitié puis le trois quarts est semé. Une petite pluie pour bien partir puis que ça lève et avoir une bonne germination, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, la situation aux États-Unis va très bien. Le dernier point que je vais avoir à regarder, c'est les conditions du blé d'hiver qui se sont nettement redressées dans les États clés. Au niveau national, on est rendu à 55 de bons ou excellents. C'est un petit peu plus, contrairement à 54 la semaine dernière, mais on est encore en dessous des références de l'année dernière. Donc, ça se redresse, mais ça se redresse doucement. Et allons aborder localement qu'est-ce qui se passe pour nous aussi au Québec. Je vais aller voir dans le calendrier de Statistique Canada, on va avoir le 7 mai. Donc, ce jeudi, le 7 mai, on va avoir les intentions d'ensemencement au Québec et aussi une révision pour les stocks de grains. Donc, ce que j'ai fait, au lieu d'aller sur les internets comme ça, je vous ai déjà, hein, comme d'habitude, je vous ai mis ça dans un graphique Excel. Donc, je ne m'attends pas, OK, pour jeudi, je serais un peu surpris qu'on ait une divergence marquée par rapport aux tendances des dernières années où ce que, bon an, mal an, c'est quasiment moitié-moitié maïs, soya. On a vu une très belle progression dans les dernières années, là, depuis 2010, au niveau des intentions d'ensemencement pour le soya. Majoritairement, c'est un marché qui est en demande et on a des super belles compagnies ici euh, pour, euh, pour les semences. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose que je m'attends qui va varier significativement par rapport à ces données-là. Donc, je regarde pour 380 000 hectares de maïs et un petit peu moins pour le soya, peut-être un petit peu plus. Si j'étais pour donner un petit peu de couleur à ce marché-là, je ne serais pas surpris de voir un peu moins de maïs puis peut-être un peu plus de soya cette année.
Le petit Snow, ça va être le blé de printemps, à mon avis. OK? On a une très belle progression des semis, même si c'est marginalement un peu moins abondant au Québec. On parle de 70-75 000 acres, contrairement à 380. Mais cette année, je ne serais pas surpris de voir une petite hausse dans les ensemencements de blé de printemps. Pourquoi? Parce que la rentabilité, le prix du blé est très belle structure en ce moment comparativement à d'autres types de grains. Une possibilité intéressante en termes de revenus. Le coût de production est plus faible. C'est récolté plus tôt. C'est le fun de temps en temps de finir en septembre. Et aussi, je pense que c'est dans le plan de rotation, faire une année de blé pour un retour avec un gros rendement possible dans le maïs. Je pense que l'idée va germer un petit peu à ce niveau-là. Au niveau des stocks, on voyait, ça, c'est les stocks qui nous ont été donnés là, pour les dernières statistiques disponibles en date du 31 décembre. On voit que dans le maïs, là, on a un des inventaires les plus faibles depuis des années pour cette période-là de l'année. Donc, ça a renforcé un peu mon idée de comment je pense qu'il ne pourrait pas y avoir tant moins de maïs au Québec cette année parce que c'est un marché qui est quand même je ne dirais pas en rareté, mais qui est beaucoup moins abondant que les années passées. Dans le cas du soya, pour la même période là, de décembre, et on va avoir ces données mises à jour-là après-demain, le 7 mai. Bon, je pense qu'on risque d'être probablement dans les mêmes eaux qu'on était. L'exportation va bien, la consommation va bien, donc probablement quelque chose de plus stable et moins rare ou abondant dans le cas des fers. Donc, ces informations-là, ça va sortir jeudi matin. Pour l'instant, tout va bien. La météo est belle, un peu froid aux États-Unis, mais la progression des semis, elle est phénoménale. Donc, je vous dis bonne journée, soyez prudents et comme d'habitude, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre. Bonne journée!